Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien comme d'habitude. Nous, c'est un jour terriblement stressant aujourd'hui. C'est l'épisode 3 du meilleur pâtissier et aujourd'hui de Et si on avait fait LMP 8 qu'on vous propose aujourd'hui. Et honnêtement, on a peur. Parce qu'aujourd'hui, on va faire pour la toute première fois un kouign-amann. Et ça fait vraiment peur et pour être totalement honnête avec vous, changement de musique, changement d'ambiance, l'heure est grave. Oh oui, très très grave. Si vous voulez qu'on soit complètement honnête avec vous, le kouign-amann, on l'a déjà fait à l'heure où on est en train de vous parler. Et on n'est pas sûr de l'avoir réussi ou pas, on n'en a aucune idée. En fait, on n'a jamais vu de kouign-amann, goûté de kouign-amann, ni fait du coup de kouign-amann. On sait pas du tout ce que c'est, à quoi c'est censé ressembler. Nous, on a trouvé une recette qui nous paraissait très intéressante parce que elle était à la farine de sarrasin et comme le thème c'était la Bretagne, c'était cool. Et en plus de ça, elle était beaucoup moins beurrée, beaucoup moins sucrée que le kouign-amann traditionnel et on s'est dit peut-être que ça va être plus digeste, ça va être cool. Et petit point positif aussi, c'est que c'était à la levure chimique et on s'est dit que c'était un petit peu plus courant d'en avoir dans son placard plutôt que de la levure de boulanger. Vous allez voir, on pense que c'est là le point qui a peut-être mené à notre perte, on n'en sait rien. En tout cas, pour tous ceux qui sont bretons, qui aiment de loin ou de près le kouign-amann, ou alors des pâtissiers un petit peu plus voilà aussi, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir nous dire en commentaire si oui ou non il est bien et qu'est-ce qu'on a potentiellement loupé ou pas. En tout cas, on l'a fait et on s'est inspiré de Maxime Frédéric qui était le chef pâtissier du Georges V. Et qui est plus là. Oui, il vient de partir mais on va le retrouver autre part, qui a fait une brioche feuilletée avec du riz au lait, au sarrasin, avec du riz au lait et du caramel beurre salé. Et on s'est dit que c'était une super idée. On n'a pas eu la chance de déguster sa brioche feuilletée, alors on s'est dit on va faire ça avec le kouign-amann aujourd'hui. Et le caramel beurre salé, il y a un petit lien avec la Bretagne. Donc dès maintenant on se lance dans la confection de la pâte à kouign-amann, c'est parti. Pour réaliser la détrempe, on met dans le bol du robot muni du pétrin la farine de sarrasin préalablement tamisée, la farine de blé tamisée, la fleur de sel, la levure chimique ou de boulanger, le beurre pommade et l'eau. Et on va venir pétrir pendant 6 minutes à vitesse lente. Une fois que les 6 minutes se sont écoulées, on voit bien que la pâte se décolle des parois. On va pouvoir en faire un carré qu'on met dans un film alimentaire et qu'on laisse reposer 1 heure au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va réaliser le même carré mais avec du beurre. Vous le mettez à l'intérieur d'un film plastique que vous pliez en forme de carré et vous étalez votre beurre légèrement ramolli pour qu'il prenne exactement la même forme. Puis vous le réservez au réfrigérateur, jusqu'à 20 minutes avant d'étaler la pâte. Une fois que votre pâte est bien reposée, vous allez l'étaler sur un plan de travail légèrement fariné pour créer un joli rectangle. Assurez-vous que tous les angles soient bien droits. Et une fois que ce beau rectangle de pâte est bien étalé, on va pouvoir ajouter notre carré de beurre. Il doit avoir à peu près la même consistance que votre pâte. Puis vous repliez chaque côté sur le beurre. Vous faites attention que chaque bord enferme bien le beurre et vous mettez le tout dans un film alimentaire pour 1 heure au réfrigérateur. Après 7 heures, on va pouvoir récupérer notre pâte et la mettre toujours sur un plan de travail fariné. Et on va l'étaler pour en refaire un rectangle à angle bien droit. On va alors donner le premier tour simple. On rabat 1/3 de la pâte au centre, puis le 2e tiers sur le tiers précédent. On n'oublie pas d'enlever l'excédent de farine sur la pâte s'il y en a à l'aide d'un pinceau. Vous répétez cette opération 3 fois. Et on laisse encore une fois 1 heure au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va mélanger le sucre muscovado avec le sucre blanc. On arrive maintenant donc au 3e tour. On va récupérer notre pâte, la tourner d'1/4 de tour et l'étaler une nouvelle fois.
Vous faites un beau rectangle, vous l'étalez toujours dans la longueur et vous faites à chaque fois le tour dans le même sens. Pour ce dernier tour, on ajoute notre mélange de sucre muscovado et de sucre blanc sur la totalité de la pâte et on étale. On retourne notre pâte et on va ajouter le même mélange de sucre sur la face opposée. On étale une fois de plus pour incorporer le sucre dans la pâte et on réalise le dernier tour simple, toujours de la même manière. Donc il faut en tout 3 tours et sur le dernier, on incorpore le sucre, avec 1 heure d'attente au réfrigérateur entre chaque tour. On la replace 1 heure au réfrigérateur avant de pouvoir l'étaler pour la dernière fois. Cette fois-ci, on va pouvoir l'utiliser. On va en découper plein de bandes. Les bandes doivent faire chacune 3,5 cm de large. Ces bandes, on va les rouler sur elles-mêmes. Vous devez les rouler bien serrés. Sur un tapis en silicone, on va beurrer avec du beurre pommade et un pinceau. La feuille plus le cercle en inox. On met notre mélange de sucre sur l'intérieur du cercle qui va coller au beurre et sur le tapis. Et on peut y déposer notre pâte bien enroulée. Donc soit on fait plusieurs bandes pour faire une rosace composée, soit on en fait une seule, beaucoup plus longue, qu'on roule comme la petite rosace du centre. Une fois qu'on a un diamètre de rosace légèrement inférieur à celui de notre cercle, vous le laissez pousser à température ambiante pendant 2 heures avant de l'enfourner à 180 degrés pour 32 minutes. On va pouvoir maintenant se lancer dans le riz au lait. On a pris aujourd'hui de la vanille de Tahiti qui est juste dinguissime. Incroyable. Évidemment, prenez la vanille que vous trouvez. Vous pouvez même mettre de la poudre de vanille si vous n'avez pas envie d'investir dans des gousses, ce qu'on comprend très bien. En tout cas, c'est une recette de riz au lait allégée, un petit peu moins pouf pouf. Vous allez voir, c'est une merveille. Dans une casserole, on vient mettre le lait, le sucre semoule, la crème liquide et la gousse de vanille fendue et grattée. Et on vient mélanger le tout à feu doux. Et une fois que le mélange fume, on rajoute le riz spécial à risotto. On va le laisser cuire comme ça pendant 40 à 45 minutes à feu doux en remuant régulièrement pour que ça n'accroche pas au fond de la casserole. Ensuite, on le met au frais jusqu'à ce qu'il soit bien froid. On prend de la crème liquide qu'on va venir fouetter pour qu'elle ait une texture de chantilly. Et on va en incorporer environ 2 cuillères à soupe dans notre riz au lait pour le détendre. On l'incorpore au fouet, puis à la maryse pour que ce soit bien délicat. Voilà, on passe maintenant à la dernière étape de la recette, le bon caramel légèrement coulant. C'est parti, on vous balance ça. Dans un bol d'eau froide, vous faites hydrater votre feuille de gélatine pendant 10 minutes minimum. Si vous voulez l'utiliser, vous n'êtes pas obligé. Dans une casserole, vous faites chauffer la crème avec la fleur de sel. Une fois qu'elle est bien chaude, vous mettez dans une autre casserole le sucre et le glucose et vous allez porter le tout à une belle caramélisation. Utilisez un feu moyen. Une fois que la couleur de votre caramel est bonne, vous allez décuire avec votre crème chaude en 2 fois. Ça va stopper la cuisson de votre caramel. Ensuite, vous allez faire chauffer jusqu'à environ 105 degrés avant de le sortir du feu et d'y ajouter le chocolat et le beurre, ainsi que la feuille de gélatine si vous avez pris l'option gélatine. Une fois que tout est mélangé au mixeur plongeant, vous versez le tout dans un récipient à fond large, vous le filmez au contact et vous le laissez reposer à température ambiante. Il ne nous reste plus qu'à fourrer nos petits kunyaman, en tout cas je trouve, qui sont très jolis de l'extérieur. Est-ce qu'à l'intérieur ils vont être aussi beaux? On connaît déjà la réponse, on vous laisse la voir. On vient découper la tête de notre kunyaman. Avec un couteau à dents, c'est bien plus simple. Et avec un vide-pomme, on vient vider l'intérieur de notre kunyaman. Attention, on en laisse suffisamment sur les côtés et on ne va pas jusqu'au bout pour ne pas trouer l'autre côté du kunyaman. Évidemment, toutes ces miettes de kunyaman, on les déguste pour goûter si c'est vraiment bon. On lisse à hauteur. Et on insère notre caramel onctueux. On le trempe ensuite dans du chocolat au lait pour refermer ce trou. On le laisse reposer 30 minutes au réfrigérateur et c'est terminé.
Bon alors, vous l'avez vu, on a l'impression que l'intérieur n'est pas assez feuilleté à notre goût, mais encore une fois, en fait, on ne sait pas comment est censé être un kouign-amann. On voit clairement les feuilles, hein. N'hésitez pas à nous aider en commentaire. Nous, on va déguster ça, on va voir si c'est bon. Ça a l'air terrible. On en a mis trop, comme d'hab. Bilan. C'est juste hyper bon. Je trouve que le fait qu'il y ait du sarrasin, de la farine de sarrasin dans la pâte, c'est hyper bon. Franchement, on sait pas si c'est un kouign-amann. Mais c'est très bon. C'est une tuerie. Ou une tuerie-amann, ou je sais pas ce que c'est. C'est très très bon. Donnez un nom à ce truc en commentaire. Peut-être que Cyril et Mercotte nous auraient dit que c'était pas un vrai kouign-amann. Peut-être que vous allez vous dire, c'est pas tout à fait un vrai kouign-amann. Mais c'est très très bon, alors on est quand même très contents. On est très heureux, c'est la première fois qu'on en faisait. On a aimé le faire, on en refera, je pense. Bah oui, parce que là, je pense qu'il faut qu'on s'améliore sur plusieurs petits points. Mais on voulait quand même vous montrer cette vidéo, vous la sortir pour vous dire que bah, c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est pas réussi à la perfection. Exactement. Je pense que vous pouvez quand même apprendre des choses de cette vidéo, c'est pour ça aussi qu'on vous l'a sortie. On s'est demandé si on la sortait parce que ça nous paraissait pas parfait. On s'est dit, c'est cool, tout le monde loupe des choses, peut-être c'est loupé. Ensemble. C'est très très cool. Donnez-nous nos astuces. Vos astuces. Donnez nos astuces en commentaire s'il vous plaît. Ça va nous aider. Si ça vous a quand même plu qu'on risque quelque chose en quelque sorte, vous nous mettez un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours vraiment plaisir. Vous vous abonnez pour suivre la suite de cette série parce qu'il reste encore peut-être 9 épisodes, un truc comme ça. Normalement, on essaiera de faire ça tous les mercredis. Dimanche, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, mais... c'est une revisite, comme ça. Mais là. Comme ça. On vous embrasse très très fort, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.